Au monde du sport business, c'est une petite révolution qui vient de se produire avec ce groupe africain de télévision qui envoie au tapis Canal+, le mastodonte français de l'audiovisuel. Depuis le début de la Coupe du Monde au Qatar, cette chaîne togolaise transmet en exclusivité dans 19 pays d'Afrique francophone tous les matchs de football. À Douala, nous avons une cinquantaine de techniciens, ingénieurs de son, ingénieurs télécom, les cadreurs. À Lomé ici, nous sommes une soixantaine. Le montant exact payé à la FIFA pour obtenir les droits n'est pas connu, mais New World TV dit avoir payé plus de 15 millions d'euros. Mais pour la direction, ce n'est pas le montant du chèque signé, mais plutôt la plus grande accessibilité des matchs qui a fait la différence face aux concurrents. La FIFA a intérêt à ce que la majorité des populations puissent regarder la Coupe du Monde et nous avons des offres qui sont plus conformes aux capacités financières des populations. Les matchs du premier tour des équipes africaines ont été diffusés sur une quarantaine de chaînes publiques du continent. Même principe pour la demi-finale et la finale. Le groupe togolais a aussi passé des contrats avec les plus grands de la téléphonie mobile ainsi qu'avec des bouquets de télévision par satellite et de la TNT. Le plus, c'est que tous les matchs sont commentés dans des langues africaines. L'ascension fulgurante de cette chaîne, qui a remporté également les droits de retransmission en Afrique francophone de toutes les autres compétitions de la FIFA, intrigue et alimente les fantasmes. Les gens se trompent en pensant que le pouvoir est derrière. Cette chaîne appartient à de jeunes africains de la diaspora européenne et américaine qui se sont réunis pour fonder New World TV et avec une politique simple, une chaîne panafricaine pour les Africains. Elle a recruté des consultants foot très convoités comme Basile Boli, Emmanuel Adebayor ou le père de Kylian Mbappé. Au dernier décompte, 13 millions d'Africains regardent les matchs via leur téléphone ou par le biais des chaînes cryptées sous-licenciées par New World TV. Et comme on a parlé de Sadio Mané, comme on a parlé de Karim. Jeune Afrique, ça c'est le 7 mars, donc c'était hier, ou bien avant-hier, vendredi, signé par Fatoumata Diallo. Alors, comment New World TV, diffuseur de la Coupe d'Afrique des Nations, reste englué dans cette dette? En l'espace de 2 ans, la chaîne togolaise s'est imposée comme l'un des plus gros diffuseurs de compétitions internationales de football en Afrique. Elle reste pourtant redevable de plusieurs dizaines de millions d'euros. Dizaines de millions d'euros. Plusieurs dizaines de millions d'euros. Auprès de la CAF et de la Ligue italienne Serie A. Une situation qui la met en délicatesse vis-à-vis de ses partenaires. Explication. Les ennuis financiers s'accumulent pour le groupe togolais New World TV, détenteur des droits de diffusion en Afrique francophone du championnat d'Italie de football Serie A et de la diffusion de la Ligue des champions et de toutes les compétitions de la Confédération africaine de football jusqu'en décembre 2025. New World TV, un temps qualifié de chaîne montante dans le paysage audiovisuel africain, ne parvient plus à payer ses créanciers. Adjoint Rouffin. Pourtant, le 22 octobre 2024, New World TV que dirige Nimoka Kolani, c'est un pantin, le vrai propriétaire de New World TV, c'est Fort qui est derrière avec tous ses réseaux. Donc, New World TV que dirige Nimoka Kolani, dont le siège est à Lomé, avait obtenu d'Africi Bank la somme d'un prêt de 245 millions d'euros. Sincèrement, entre nous, hein, combien? 245 millions d'euros, ça fait combien? 245 millions d'euros, ça fait combien? Dites-moi ça dans les commentaires. 160 milliards, merci. 160 milliards. Vous voyez une télévision africaine dirigée par un individu qui n'est pas milliardaire connu aller faire un prêt de 160 milliards auprès d'une banque, Axis Bank. Vous croyez à ça? Si l'individu le fait, c'est parce qu'il a l'État derrière lui. Si l'individu le fait, un individu qui n'est pas milliardaire, ce n'est pas Dangote, ce n'est pas Elou Melou, ce n'est pas Elon Musk. Il va dans une banque pour demander un prêt de 167 milliards ou bien 160 milliards. Et la banque lui accorde ça. Qui est la garantie du prêt? C'est l'individu. Si l'individu le fait, c'est parce qu'il a l'État derrière lui. Si l'individu le fait, un individu qui n'est pas milliardaire, ce n'est pas Dangote, ce n'est pas Elon Musk. Il va dans une banque pour demander un prêt de 167 milliards ou bien 160 milliards. Et la banque lui accorde ça. Qui est la garantie du prêt?
la garantie du prêt. New World TV qui vend les chaînes, ses antennes à 5 000 francs à Lomé. Ils donnent même cadeau, les gens ne prennent pas. Ils vendent leur antenne 5 000 francs. C'est 5 000 francs, ils vendent l'antenne à Lomé. 5 000 francs. Donc, si un individu qui n'est pas milliardaire, qui n'est pas de la taille de Dangote, de Lumelou, de Motiepe, de je ne sais quoi, de Katumbi, même Katumbi ne peut pas se lever et aller prendre un prêt de 160 milliards. Même pas l'entreprise de Katumbi. Donc, monsieur Nimpuaka ou Sipuaka Kolani, qui n'est connu au Togo, dans aucun registre de milliardaires, de millionnaires, qui ne fait aucun business connu au Togo comme milliardaire, ce n'est pas le Djondo togolais. Lui, il va à Afri-Exim Bank pour faire un prêt de 160 milliards. Qui est derrière lui? C'est un raisonnement simple. Qui est derrière lui? Voilà. Il y a quelqu'un derrière lui. Donc nous tous, nous connaissons le visage. Il y a quelqu'un derrière lui dont nous tous, nous connaissons le visage. Et cette personne-là, certainement, c'est l'État togolais qui prend comme garantie. Et donc, ils prennent 165 milliards. Donc, 245 millions d'euros chez cette banque-là. Et cette somme, comme le dit l'article, si cette somme leur a permis de rassurer les partenaires, donc c'est avec cet argent qu'ils ont rassuré les partenaires, donc la CAF, et ils ont payé la CAF. Si cette somme a permis de rassurer les partenaires, le soulagement a été de courte durée. Selon les informations, la banque n'a toujours pas décaissé cet argent. Vous voyez ça? Ils ont annoncé que la banque va leur donner 245 millions d'euros, donc 160 milliards. Et ils ont fait une annonce dithyrambique, un communiqué. Ça a surpris même les financiers. Que New World TV, une télévision qui est dans un quartier perdu de Lomé, va se faire accorder un crédit de 160 milliards. Donc, Jeune Afrique, qui n'est pas loin d'eux, Jeune Afrique, c'est un journal dans les couloirs présidentiels. Jeune Afrique nous informe que jusqu'à présent, ils n'ont pas eu cette somme. En novembre, la chaîne a fait un prêt. La chaîne a fait de ce prêt une garantie. Donc, la chaîne a utilisé les modalités de ce prêt comme garantie auprès de la CAF. Encore une nouvelle victoire pour New World TV. La chaîne remporte une fois encore les droits de diffusion de toutes les compétitions de la Confédération africaine de football sur les 3 années à venir dans une quarantaine de pays d'Afrique subsaharienne. Une première dans l'histoire d'une société africaine. La nouvelle a été portée à l'attention des journalistes cet après-midi. Uricha Mega. Après le pari gagné de la Coupe du Monde 2022, New World TV renforce sa crédibilité auprès des instances majeures du football mondial. Le groupe médiatique panafricain vient de conclure un nouvel accord de diffusion pour 3 ans, couvrant l'ensemble des compétitions de la Confédération africaine de football. Cet accord historique englobe la retransmission d'une quinzaine de compétitions dans 46 pays d'Afrique subsaharienne pour des millions d'abonnés. New World TV a ouvert un nouveau chapitre en remportant ce contrat, une première dans l'histoire des sociétés de diffusion en Afrique. C'est donc 2 types de droits, les droits en accès gratuit, free-to-air, et puis les droits en accès payant en bloc sur les chaînes de New World TV diffusées à travers toute l'Afrique. C'est 13 compétitions qui vont avoir lieu sur les 3 années à venir de la CAF. Il y a les compétitions les plus prestigieuses sont la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui va se jouer en début de l'année prochaine et puis la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Puis il y a la Champions League masculine et féminine et les compétitions jeunes, les moins de 17 ans et les moins de 20 ans. New World TV va être l'agent de la CAF pour les droits en accès gratuit, dont une licence sera donnée aux chaînes nationales dans tous les 46 pays. Et pour les droits payants, il faut s'abonner à New World TV. Bras de fer avec la CAF. En effet,
Comme nous le révélions dans notre enquête Confédération africaine de football, les mauvais comptes du président Motsepe, paru le 27 novembre 2024, la chaîne s'était engagée, donc New York TV, pour obtenir le droit de diffusion de toutes les compétitions de l'organisation sportive panafricaine, a versé d'une part 32 millions de dollars de garantie à la CAF pour retransmettre les compétitions sur la télévision payante. Et d'autre part, 38 millions de dollars pour les retransmissions. En clair, Free to Air Media. C'est comme ça qu'ils appellent le deal. Free to Air Media. Ces sommes réglables en 3 tranches et dont le versement a débuté 15 jours après la signature du contrat en septembre 2023 devraient être soldées le 5 septembre 2024 au plus tard. Lors de la publication de notre enquête, New World TV ne s'était acquitté que de 36 millions de dollars. 36 millions de dollars, c'est déjà énorme. Et restait redevable de 34 millions de dollars à la CAF. Ce retard a fortement dégradé les relations de ses dirigeants avec ceux de la CAF, que préside le Sud-Africain, dont le premier mandat prend fin ce mois-ci. Donc la CAF a fait une élection ce mois de mars. La CAF n'est pas le seul partenaire avec lequel New World TV croise le fer. Ça veut dire que New World TV n'a pas seulement le problème avec la CAF. Elle vous fait les CAF bon, et bah nous fait la même bouche bon. Donc Wawia et fait bon le nous. C'est-à-dire, c'est une boîte à crédit. Ils vont prendre, comment on appelle ça? Agbana Vaglo, Peto Djago, c'est ça non? Donc c'est ça. Eux ils prennent toujours les crédits. Donc Jeune Afrique nous dit, ils n'ont pas seulement des problèmes de dette avec la CAF, mais ils ont aussi un crédit avec les Italiens. Donc, selon les informations, le média africain qui a déclaré avoir atteint 85 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous croyez à ça? Que New World TV a fait 85 millions d'euros de chiffre d'affaires? Et ils sont incapables même de bitumer la route qui quitte les pavés de hôtel. Comment on appelle l'hôtel là? Ils sont incapables de bitumer 100 mètres pour arriver devant leur télévision. Ils ont fait un chiffre d'affaires de 85 millions d'euros en 2023. Ils doivent aussi 10 millions d'euros à la Série A, la Ligue italienne de football. Ils doivent 10 millions, voilà, Jess Hotel. Ils doivent 10 millions d'euros, donc 6 milliards, 6,5 milliards aux Italiens, à la Série A italienne. Qui au Togo, que vous connaissez, a de très bonnes relations en Italie. Qui passe ses vacances à Milan, à Rome, à Florence, tout ça. Qui a de très bons rapports avec l'Italie. Voilà. Les Italiens ne peuvent pas se lever un matin et venir donner à la Ligue, à New York TV, une télévision qui est quelque part au Togo, la diffusion de contrats. Si quelqu'un n'est pas appuyé un bouton là-bas en Italie, qui est en Italie au Togo? Quel Togolais aime l'Italie tant? Donc, ils doivent 10 millions aussi à l'Italie. Donc, là-bas aussi, ils ont accumulé. Donc, la chaîne que nous avons contactée, donc ils ont contacté New York TV à travers leur avocat, M. Louis Biao, qui est un personnage aussi assez ombrageux. Cet avocat, c'est un personnage assez ombrageux. Il était avocat à Paris avant de descendre à Lomé pour prendre une partie du contrôle de New York TV. Et lui et les autres collaborateurs, c'est toujours à couteau tiré. Chacun fait son business, chacun s'enrichit sur le dos de la télévision. Donc, Jeune Afrique dit, là, ils ont contacté l'avocat qui n'a pas répondu à leur sollicitation. Donc, à ce jour, New World TV est fortement endetté et n'arrive pas à honorer ses engagements vis-à-vis de la CAF et vis-à-vis de la Ligue italienne de football.